Bienvenue sur Edimov. Aujourd'hui donc nous continuons notre analyse de la guerre de Gaza qui aujourd'hui est à son 63e jour depuis la déclaration de guerre faite par les terroristes de Hamas le 7 octobre 2023. Donc nous en sommes au 63e jour et nous avons donc l'impression que la guerre commence à tirer à sa fin parce que justement les forces israéliennes commencent à prendre contrôle des tunnels qui ont été construits par les terroristes de Hamas et beaucoup donc de leurs leaders militaires sont aujourd'hui morts et ils continuent justement à occuper les tunnels de Gaza et à reprendre contrôle. Nous avons toujours des otages qui ne sont pas rentrés en Israël ou dans les autres pays occidentaux, si vous voulez. Et donc, leur identité ou leur localisation est encore incertaine au moment où nous vous parlons. Et nous ne savons pas, certains ont été déclarés morts suite aux informations qui ont été diffusées, que certains ont été tués en captivité, d'autres ont été, tués lors du 7 octobre et leurs corps ont été ramenés à Gaza. Voilà un peu. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ce que le Coran dit concernant cette partie, cette terre du Moyen-Orient qu'est Israël, la Palestine. Nous allons voir ce que le Coran dit parce que nous avons déjà examiné dans nos vidéos précédentes ce que la Bible dit sur cette terre d'Israël. Si vous n'avez pas visualisé ces vidéos, nous vous invitons à y retourner. Également, si vous n'avez pas souscrit à notre chaîne, nous vous invitons à cliquer sur le bouton de souscription pour avoir accès à toutes nos nouvelles vidéos. Encore une fois, nous voulons jeter, si vous voulez, un regard historique sur cette guerre du Gaza, lui donner une perspective historique, mais au-delà de cette perspective historique, cette guerre a un enjeu spirituel et religieux, je dirais. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur cette dimension religieuse pour comprendre ce qui est en jeu dans ce conflit. Et donc aujourd'hui, nous allons particulièrement traiter du Coran et nous allons revenir sur le background de cette sourate 17 qui fait allusion à un événement dans le monde musulman qui a eu lieu. Le prophète Mohammed, selon ce que le Coran nous dit, serait allé à Jérusalem même et de là, il serait monté au ciel. Et il y a différentes traditions qui disent différentes choses. Voilà, nous allons nous focaliser aujourd'hui sur quelques exégètes musulmans, non pas ce que je pense, mais ce que ces experts musulmans-là nous ont laissé comme commentaire sur ce passage. D'accord? Qui est le seul passage qui fait référence justement à Jérusalem. D'accord? À la terre d'Israël. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, lui que nous allons célébrer dans quelques semaines avec la nativité, pour commémorer l'événement historique le plus important de notre race humaine, qui est intervenu au 1er siècle avec la naissance de Jésus-Christ. Dieu lui-même est descendu sur terre pour habiter parmi les hommes et pour nous montrer le chemin à suivre pour avoir la vie éternelle, pour avoir une relation avec le Dieu de cet univers qui est le Dieu d'Israël. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons implorer sa miséricorde pour qu'il continue de nous bénir
de bénir tout ce que nous faisons et qu'il continue à nous guider, continue de nous guider du moins, et qu'il soit la lumière dont le monde a besoin, ce monde des ténèbres dans lequel nous habitons tous, avec toutes sortes de confusions que nous voyons partout. L'antisémitisme, nous y reviendrons. La haine et tous ces actes de violence que nous voyons dans le monde. Parce que justement, le prince de la paix n'est pas encore là. Le prince de la justice. Nous sommes dans un monde injuste, frappé par toutes sortes d'injustices, frappé par des guerres, des calamités, etc. Mais il arrivera un jour où notre Seigneur Jésus-Christ va revenir sur terre pour instaurer un royaume de paix, pour instaurer un royaume de justice, et pour que les êtres humains qui seront sur cette terre sachent ce qu'est la vraie paix, sachent ce qu'est la vraie justice. Nous prions pour les familles éplorées de cette tragédie du 7 octobre et pour tous les innocents, que ce soit du côté israélien ou palestinien, qui ont été tués à travers ces événements. Nous prions pour leurs familles, pour que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à eux dans ces moments difficiles, dans ces moments de doute, et qu'ils puissent savoir la vérité qui libère, la vérité qui te rapproche du Dieu d'Israël et qui te permet de sortir des ténèbres. Nous voulons prier cela pour que le Seigneur intervienne pour ouvrir les cœurs de ceux qui ne le connaissent pas, pour qu'à travers ces tragédies malheureusement qui frappent des communautés, des individus, des familles, puissent ouvrir les yeux des Palestiniens et des Israéliens, des Juifs, pour qu'ils reviennent au vrai Dieu d'Israël. Amen. Donc nous allons continuer ici. La dernière fois, nous avions évoqué le passage du Coran qui fait référence précisément à la sourate 17. Et je rappelais la dernière fois que le Coran ne contient aucune promesse que la Palestine serait aux descendants d'Ismaël. Ça, j'aimerais vraiment le préciser. Et le nom Palestine est inconnu du Coran. Nous avions rappelé que le nom Palestine, justement, a été donné à la nation juive, au peuple juif, par l'empereur Hadrien au second siècle de l'ère chrétienne. D'accord? L'islam qui est apparu au 7e siècle, naturellement, devrait pouvoir savoir ce qui s'est passé au second siècle. Mais aucune référence dans le Coran n'est faite concernant le nom Palestine. D'accord? Et je rappelais que de l'an 135 à 1947, cette terre d'Israël a été surnommée la Palestine, de façon dérogatoire par l'empereur Hadrien, justement parce que il ne voulait plus nommer la terre Israël. D'accord? Et donc, ça c'est un premier élément pour l'analyse. D'accord? Et donc, la seule référence, comme je le disais, que Mohammed donne dans le Coran sur Israël, la terre d'Israël, et Jérusalem en particulier, c'est la sourate 17, verset 1. Nous allons le relire concernant le temple. Et je rappelle ici que cette sourate mentionne l'existence d'un temple à Jérusalem, mais nous savons avec l'histoire que vers 600 après Jésus-Christ, il n'y avait pas de temple. D'accord? Vers 600 après Jésus, vers même 500 après Jésus-Christ, vers 400 après Jésus, il n'y avait plus de temple. Le temple a été détruit en l'an 70. Ça, c'est pour nos amis musulmans.
juste pour leur faire ce rappel historique qui est important. La revendication des musulmans sur la terre de Jérusalem est basée sur ce seul verset. Je vous ai donné peut-être même plus d'une dizaine de versets, et ça c'est juste quelques versets de la Bible qui confirment que les Juifs ont occupé cette terre pendant près de 4000 ans. D'accord? Et donc s'il y a quelqu'un qui a droit à cette terre, ce devrait être d'abord les Juifs, avant toute autre nation. Et j'ai précisé que le Dieu d'Israël a dit que cette terre lui appartient et il a donné ça exclusivement aux Juifs. Et j'avais délimité les frontières du fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. D'accord? Et ça couvre plus de 700 000 km². Aujourd'hui, Israël, la nation d'Israël, couvre seulement 22 000 km². Et je rappelais que le Dieu d'Israël est fâché contre ce monde qui cherche à donner plus de territoire à des Palestiniens, à d'autres nations, au détriment du peuple juif. D'accord? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Dieu d'Israël qui le rappelle. D'accord? Et il arrivera un jour, il va prendre sa revanche sur toutes ces nations, sur tous ces peuples, sur tous ces individus qui ont occupé la terre d'Israël qui revient au peuple juif. C'est un rappel, c'est dans la Bible, et nous le verrons. Qui vivra verra. Nous nous arrêtons là. Mais lisons dans un premier temps ce passage du Coran qui fait référence justement, et nous allons le lire également dans le commentaire d'un des plus grands théologiens musulmans de l'histoire de l'islam qui a vécu au XIVe siècle, Ibn Kathir. Mais regardons, lisons de près à partir de ce site ici, la sourate 17, verset 1, on le voit ici, le voyage nocturne, ça s'appelle Al-Isra, d'accord? Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur. Ici, je rappelle que le serviteur n'est pas nommé, mais les musulmans font l'hypothèse qu'il s'agit du prophète Mohammed. Ok? Il n'y a aucune confirmation ici pour le dire. Il faut aller près de 200 ans après dans les hadiths pour voir que ça fait référence au prophète Mohammed. Là, il dit son serviteur. De la mosquée sacrée, d'accord, à la mosquée lointaine. La mosquée sacrée ici, c'est Masjid al-Haram, d'accord, qui est à la Mecque, d'accord. Et la mosquée lointaine, c'est justement la mosquée de Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, Al-Aqsa qui veut dire lointaine, d'accord, dont nous avons bien l'enceinte afin de lui montrer à ce serviteur certains de nos signes. Certes, Dieu est celui qui entend tout, celui qui voit tout. Et vous, comme je le disais la dernière fois, le deuxième verset fait référence à Moïse. Moïse était aussi un serviteur de Dieu. Abraham était un serviteur de Dieu. De qui parle-t-on ici? Si c'était le prophète Mohammed, pourquoi son nom n'apparaît pas ici? Ça, c'est une question que nous posons à nos amis musulmans. D'accord? Mais au lieu de faire l'exégèse de ce passage, je vais laisser à un expert musulman nous traiter de ce passage pour que nous puissions tous ensemble comprendre, et nous allons essayer de commenter justement sur ce commentaire de Ibn Kathir. Ok? Regardons tous ensemble ce passage et ce que Ibn Kathir nous dit ici. D'accord? On a la traduction en français, donc nous allons lire ensemble ce passage. D'accord? Vous voyez le passage ici, donc sourate 17, verset 1. Béni soit Allah qui a transporté de nuit son serviteur, vous voyez que le nom en Mohammed n'apparaît pas, de l'oratoire sacré au temple de Jérusalem. Là même, il précise ici, au temple de Jérusalem, dont nous avons sanctifié les abords pour lui montrer notre puissance. Il entend et voit tout. Donc ici,
il l'a transporté au temple sacré de Jérusalem. Encore une fois, je rappelle, au 7e siècle, au moment où Mohammed était en vie, il n'y avait pas de temple à Jérusalem. C'était des ruines. C'est des pierres qui étaient restées dessus. Il n'y avait plus de temple. Donc, il l'a transporté où? Une question que nous posons aux musulmans. Est-ce un anachronisme au point où les musulmans ne savent pas qu'il n'y avait pas de temple en ce moment? Le prophète Mohammed ne le savait-il pas? Et nous allons voir justement qu'il y a des polythéistes ou des critiques du prophète Mohammed qui le tournent en dérision pour lui dire, mais montre-nous, fais-nous une description de ce temple dont tu parles, parce qu'eux, ils savaient précisément qu'il n'y avait plus de temple. D'accord? Donc, ils le traitaient de faux prophète. Et regardons de près ce passage. On continue la lecture que vous-même vous apprécierez. Et voilà le commentaire de Ibn Kathir. Il dit, le Seigneur se glorifie d'avoir la puissance de faire ce qu'aucun n'en est capable. Il fit voyager son serviteur. Vous voyez que là, maintenant, il précise Mohammed. Mais dans le Coran, le nom Mohammed n'apparaît pas. D'accord? Donc, juste une première précision. Voilà. Et donc, bénisse le nuit de la maison sacrée qui est à la Mecque, à la maison très éloignée à l'Aqsa, à Jérusalem, où vécut le père des prophètes Ibrahim. Là, ils le reconnaissent, que Abraham a vécu là-bas. Mais Abraham, c'était l'ancêtre des Juifs parce qu'il a dit que son héritage, il l'a transmis à Isaac et à Jacob, pas à Ismaël. Et c'est précisé dans la Bible. Comme nous allons le voir plus loin, ces prophètes étaient réunis en cette nuit-là et notre prophète, Mohammed, avait présidé leur prière. Une preuve qu'il est le grand imam et leur meilleur. Donc, tous les prophètes sont réunis, y compris Abraham, Jésus, etc., selon ce qu'ils nous disent ici. Et Mohammed a présidé la prière. Non. Ils nous font croire que Abraham, Jésus, David, Salomon, etc., tous ces prophètes-là, ils ont prié à Allah. Mais je rappelle encore une fois que Allah est inconnu dans la Bible. On ne parle jamais d'Allah dans la Bible. Dans le Coran ne connaît pas Yahvé. Yahvé qui est le Dieu de la Bible. D'accord? Celui qui est existant, qui vit, qui existe éternellement, au présent. C'est ça son nom en hébreu. Yahvé. D'accord? Il n'y a pas une seule référence dans le Coran au nom Yahvé. Donc, on ne parle pas du même Dieu ici. Mais ils nous font croire que les prophètes juifs, justement, avaient prié avec le prophète Mohammed. D'accord? Ça, si vous parlez aux juifs, ils vous disent que c'est une abomination. D'accord? On continue. Dont nous avions sanctifié les abords et béni l'enceinte par l'abondance des fruits et récoltes pour montrer à Mohammed certains de nos signes, comme Dieu a dit, à n'en pas douter, il vit l'attribut le plus convaincant de la puissance d'Allah. Et là, ils font référence à la sourate 53, verset 18. Dieu, certes, est celui qui entend les paroles de ses serviteurs, tout comme il voit leurs actes pour les rétribuer. Maintenant, ici, Ibn Kathir nous donne des références aux hadiths, justement. Encore une fois, je rappelle, les hadiths ont été écrits 200 ans après la mort du prophète Mohammed. D'accord? Encore une fois, la fiabilité de ces hadiths pose problème. Mais nous allons nous contenter de ce que le commentateur nous donne ici et par rapport aux hadiths authentiques que les musulmans appellent les hadiths authentiques, qui est une chaîne de transmission, je le rappelle, ce qu'on appelle isnad, de personne en personne jusqu'au 9e siècle, au temps de Bukhari et de Muslim. Même si les musulmans ont attesté de la fiabilité de cette chaîne de transmission, ça pose problème. Comment savons-nous que la 100e personne dans cette chaîne de transmission, la 50e personne a transmis fidèlement ce qui lui avait été donné? Quand c'est une transmission orale, ça pose toujours problème. Et ça, c'est une autre question que nous allons revenir dessus. OK? Continuons la lecture. Plusieurs récits ont été rapportés au sujet du voyage nocturne.
Et parfois, c'est des récits contradictoires, je vous le rappelle. Quelques-uns ont été authentifiés et admis, les autres non. Vous voyez, au moins là, il est honnête pour reconnaître qu'il y a des récits par rapport à ça qui étaient non authentiques. D'accord? Donc, ils sont focalisés sur les récits authentiques. La partie principale de ces récits est presque la même dans tous les récits avec de légères différences, ainsi que des événements qui ont été omis dans les uns, on les retrouve dans les autres. De ces récits, j'ai adopté celui qui fut rapporté par Al-Bukhari, d'après Anas. Donc, il a choisi, il a sélectionné sur une base que lui-même connaît. Et j'ai cité après les ajouts rapportés par d'autres. Voilà. Lui, il donne son point de vue. Il dit que donc ce qui a été rapporté par Anas, c'est ce qui lui paraît fiable, mais les autres, il les a juste cités. D'accord? Déjà, ça pose problème sur les circonstances autour desquelles cette révélation-là a été faite. D'accord? Non, Anas ben Malik raconte, la nuit où le messager de Dieu fit le voyage nocturne de la mosquée sacrée à la Mecque, étant endormi dans son enceinte avec d'autres compagnons, 3 individus vinrent vers lui. L'un d'eux demanda, lequel est Mohammed? Le deuxième lui répondit, il est le meilleur d'entre eux. Le troisième s'écria, alors prenez-le. Rien ne fut signalé en cette nuit. La nuit suivante, les mêmes individus arrivèrent, à savoir que les yeux du prophète dorment, mais son cœur voit et ne dort pas. D'accord? Telle est l'habitude des autres prophètes. Je ne sais pas de quel prophète il parle ici, et quelle est cette expérience où les prophètes, les yeux dorment, mais le cœur voit. Okay? Ici, je peux comprendre peut-être l'esprit. Il parle de l'esprit. Donc, on a des prophètes dans l'Ancien Testament qui avaient des visions. Et quand on dit vision, ce n'est pas forcément que la personne dort. La personne peut avoir les yeux ouverts, mais il a une vision. Il est transporté dans le spirituel, dans une autre dimension, tout en étant, tout en ayant les yeux ouverts. Ici, il nous dit, les yeux fermés, il dort. Voilà. Déjà, une petite différence ici. Ces 3 individus ne lui adressèrent aucune parole jusqu'à l'emporter et le mettre auprès du puits Zamzam, où Gabriel le reçut, lui fendit la poitrine, fit sortir son cœur et le lava. Est-ce que ça c'est littéral ou c'est figuratif? On se pose la question. Aucun prophète dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament n'a eu une telle expérience. Donc ça doit être unique au prophète Mohammed. Encore une fois, ce n'est pas dans le Coran, mais c'est rapporté dans les hadiths. Donc, il faut faire cette distinction toujours. Il apporta ensuite un vase en or plein de lumière, de foi et de sagesse. Il y remplit son cœur, puis le rendit à sa place. D'accord? Donc, pour lui donner une sagesse, une foi et une lumière. Gabriel et Mohammed montèrent au ciel inférieur. Donc, Gabriel est allé avec lui et Gabriel, l'ange Gabriel en quelque sorte, demanda de leur ouvrir. Une voix se fit entendre. Qui est là? Gabriel, répondit-il. Qui t'accompagne? Il répondit, Mohammed. A-t-il été mandé? Il dit oui. Qu'il soit donc le bienvenu. Donc ceux qui sont au ciel là-bas lui disent qu'il soit le bienvenu. Les habitants du ciel se réjouissent car ils me reconnaissent. Ils ne connaissaient point ce que Dieu veut faire sur la terre par son intermédiaire, jusqu'à ce qu'il les fasse savoir. Ils trouvèrent donc Adam et Gabriel. Ils trouvèrent Adam et Gabriel de demander à Mohammed, voici ton père, va le saluer. Donc il s'adressant à Mohammed lui dit de saluer Adam. Il le salua et Adam lui rendit le salut et il dit, sois le bienvenu ô mon fils, le meilleur des fils. Alors qu'ils sont toujours au ciel inférieur. Mohammed vit 2 rivières qui coulaient à flot. Il demanda à Gabriel, quelles sont ces 2 rivières? Il dit, le Nil et l'Euphrate. D'accord? Répondit-il. Ok? Poursuivant leur chemin. Maintenant, ici, on a l'impression qu'il fait référence encore une fois à la terre d'Israël, parce que Israël, selon la description de Dieu dans Genèse chapitre 15, verset 18, ça va du fleuve d'Égypte, qui est le Nil, au fleuve de l'Euphrate. On se demande si c'est un plagiat de la Bible
ou c'est quoi? Mais on note que ils voient deux rivières ici, répondent-ils. Poursuivant leur chemin, ils rencontrèrent, mais je rappelle ici, c'est le ciel. On parle du ciel, pas de la terre, mais juste une référence par rapport à ça. Parce que le Nil et l'Euphrate se trouvent sur terre, pas au ciel. À moins qu'il y ait un autre Nil et un autre Euphrate au ciel. Ça, on ne le sait pas. Mais ici, le commentaire nous le dit ici, et ce n'est pas dans le Coran. Poursuivant leur chemin, ils rencontrèrent une autre rivière au-dessus, fut érigé un palais en perles et topazes. En prenant de son eau et la trouvant dégagée une senteur de musc, il demanda à Gabriel, « Quelle est cette rivière ?» Il lui répondit, « C'est le Kawthar que ton Seigneur t'a réservé. » D'accord? Ils montèrent au deuxième ciel et les anges leur demandaient, « Qui est là ?» Gabriel qui répondit, « Qui t'accompagne, Mohammed? A-t-il été mandé? Oui. Qu'il soit le bien. » Ainsi, ils continuèrent leur ascension jusqu'au septième ciel. D'accord? Je rappelle d'abord qu'on n'a que 3 cieux, selon la Bible. Par conséquent, soit la Bible a des erreurs, soit c'est le Coran qui a des erreurs. Tous les deux ne peuvent pas être corrects. Donc, juste une parenthèse ici. Le rapporteur ajouta, « Dans quel ciel ils rencontrèrent des prophètes? De leur nom, je n'ai retenu que Idris, Enoch, qui était au 2e, Aaron qui est Aaron au 4e, un autre au 5e, Ibrahim au 6e et Moïse au 7e, grâce aux paroles que le Seigneur lui a adressées. Moïse, en rencontrant Mohammed, dit à Dieu, « J'ai songé que tu n'auras élevé un autre prophète au-dessus de moi. » Que tu n'auras élevé un autre prophète au-dessus de moi. Parlant de Mohammed. En effet, Dieu éleva Mohammed à une place que nul ne saurait la déterminer jusqu'à atteindre le jujubier de la limite auprès duquel se trouve le jardin de la demeure, à une distance de 2 portées d'arc. Là, il lui a révélé ce qu'il lui a révélé. Entre autres choses révélées fut la prescription de 50 prières de nuit et de jour à lui et à sa communauté. D'abord, je me pose la question à nos amis musulmans. Avant qu'il n'ait cette révélation de 50 prières-là au 7e ciel, Mohammed a dit, lorsqu'il est arrivé avec son âne à Jérusalem, il a prié avec tous les autres prophètes. Maintenant, je me pose la question de savoir, c'est quelle prière qu'il avait avant que Dieu ne lui prescrive ces 50 prières-là et qu'il les diminue jusqu'à 5. Il priait comment et c'est quelle prière qu'il priait avant. Donc, une question pour nos amis musulmans. D'accord? On continue. En descendant, Moïse retint Mohammed et lui dit, « Que t'a-t-il prescrit ton Seigneur ?» Il lui répondit, « 50 prières quotidiennes de jour et de nuit. » Moïse répliqua, « Retourne auprès de ton Seigneur et demande-lui la réduction car ta communauté ne serait plus capable de s'en acquitter. » Maintenant, ici, je pose la question à nos amis musulmans. Si Mohammed était le plus grand de tous ces prophètes, comment se fait-il, lorsque Dieu lui a prescrit 50 prières, il n'a pas discuté et négocié avec Dieu? Il a fallu que Moïse, qui est inférieur au prophète Mohammed, lui donne des propositions pour qu'il retourne. Donc, ça pose problème. On se demande le meilleur des prophètes. Il a besoin des prophètes inférieurs pour lui donner des idées. Ça pose... ça semble assez paradoxal de mon point de vue. Mais je continue. Mohammed regarda Gabriel comme voulant lui demander son avis. Ce dernier lui fit signe de le faire s'il le veut et il le ramena chez le Tout-Puissant, le bénit et que son nom soit sanctifié. Il lui supplia, « Seigneur, allège la tâche à ma communauté car elle ne saurait supporter ce dont tu m'as prescrit. » Il lui remit 10 prières. En retournant vers Moïse, il le retint chez lui, puis il le chargea de revoir son Seigneur, qu'à la fin, les prières furent réduites à 5. Ici, cette histoire-là nous rappelle étrangement Genèse chapitre 18 et 19 de la Bible, où Abraham, négocie avec Dieu pour éliminer le jugement que Dieu s'apprêtait à abattre sur la ville de Sodome et Gomorrhe qui était
infestée par l'homosexualité. Dieu lui dit, s'il y a 50 personnes qui sont justes à mes yeux, je vais épargner la ville. Abraham négocie jusqu'à 5. D'accord? Et Dieu le laisse partir. Ok? On a l'impression que c'est un plagiat de cette histoire. Mais on continue. Donc, comme Moïse voulut encore le convaincre de demander à Dieu, il dit à Mohammed, j'ai tenté les fils d'Israël ce qu'il était possible de tenter, d'observer moins que ça, mais ce fut en vain. Ta communauté, quant à elle, est encore plus faible en corps, sens et cœur. Donc plus faible que les Juifs. Retourne chez ton Seigneur et supplie-le d'alléger ses prescriptions. Durant ce dialogue, Mohammed regardait Gabriel comme pour demander son avis et l'ange ne disait mot en signe d'approbation. Le prophète se rendit enfin chez son Seigneur et lui dit, Seigneur, ma communauté est faible en corps, cœur, sens, ouïe et vue. Je te supplie de réduire cette tâche, le Tout-Puissant s'écria à Mohammed. Me voilà répondre à ton appel au Seigneur et Dieu de poursuivre. La parole chez moi ne change pas. Comme j'ai déjà signalé dans la mer du livre, chaque bonne action sera décuplée. D'accord? Ces prières presque sont un nombre de 5, mais elles auront le mérite de 50. D'accord? En retournant chez Moïse et en répondant à sa question, il lui dit, Dieu nous a allégé la tâche en nous gratifiant d'une récompense de 10 fois autant chaque bonne action. Comme Moïse insista, Mohammed trancha la question et dit, ô Moïse, j'ai honte maintenant, je me tiens pour satisfait et me résigne. Descends donc avec paix, s'écria Moïse, et au nom de Dieu. Donc là, les musulmans chaque jour devraient remercier Moïse. Parce que grâce à Moïse, leur tâche de faire 5 prières a été considérablement réduite. Parce qu'ils devaient faire 50 prières. On se demande quand est-ce qu'ils auraient le temps de travailler, quand est-ce qu'ils auraient le temps de faire des courses, de se déplacer, de dormir, etc., etc. S'ils avaient 50 prières par jour. Ça pose problème. Le messager de Dieu se réveilla où il se trouva à la maison sacrée. Telle était la version de Bukhari dans son Sahih, le livre de l'unité. Voilà Sahih Bukhari qui rapporte cela. Au sujet de la vue du Seigneur, une question qui a soulevé de polémique, Abu Zar demanda au prophète, on continue, le salut. As-tu vu ton Seigneur? La réponse fut, je n'ai vu qu'une lumière, une réalité qui a été soutenue par Aïcha et par les compagnons. Et donc, semble-t-il, ça a été confirmé par Aïcha aussi. Dans la version de Ahmad, où trouve ce rajout, le messager de Dieu a raconté, on m'apporta le burak, c'est-à-dire l'âne, l'animal qu'il a utilisé pour aller de la Mecque à Jérusalem, qui est une monture blanche plus grande que l'âne et plus petite que le mulet. Donc il décrit quelque chose comme ça, dont son pas atteint la limite de sa vue. Je le montais jusqu'à Jérusalem. Donc quelqu'un qui lui pose la question, et le prophète Mohammed lui dit, donc il monta le truc jusqu'à Jérusalem où je l'attachais à l'anneau où les prophètes attachaient les siennes. On se demande de quel prophète il s'agit, parce qu'à Jérusalem, les prophètes étaient un peu partout dans Israël. D'accord? Ici, les Juifs se rendaient au temple. D'accord? Et donc, il dit, j'entrais à la mosquée. Il n'y avait pas de mosquée. Bon, on peut dire le lieu sacré où les Juifs prient. D'accord? Mais il n'y avait pas de temple. Et je fis dire 2 rakas de prière, et en sortant, Gabriel me présente en sortant. Donc ça veut dire qu'il est entré dans un temple, dans le lieu sacré des Juifs, alors que le temple était détruit depuis l'an 70. Vous imaginez? Même le commentateur lui-même, il rapporte justement, c'est pourquoi il n'a pas voulu se fier à ce passage-là. Mais voilà ce que les sources musulmanes nous disent. D'accord? Il me dit, tu es sur le Fitra, l'islamisme. Puis je montais avec lui au ciel, l'ange Gabriel. Donc j'entrais à la mosquée, je fis 2 rakas et en sortie. Gabriel me présenta un vase de lait et un vase de vin. Ah, j'avais pas lu ça en fait.
Donc, pour dire qu'il ne boit pas de vin ici, c'est simplement le lait qu'il a bu. Mais il y a le vin qui les attend au paradis. Ça, c'est dans les textes musulmans, coraniques. Donc, ici, sur terre, ils ne boivent pas de vin, mais à l'au-delà, ils auront du vin à l'infini et aussi des vierges pour les hommes. Et nous y reviendrons. D'après cette version, il trouva Adam au premier ciel. Au deuxième ciel, Jésus et Jean, Issa et Yahya, les deux cousins maternels. Au troisième, Youssouf, Joseph. Au quatrième, Idriss. Au cinquième, Haroun. Au sixième, Moïse. Et au septième, Ibrahim, qui étaient adossés à la maison peuplée où entraient chaque jour 70 000 anges sans y retourner. Quelle fut la réaction de ce voyage nocturne et l'ascension du ciel? Il y en a qui font une distinction entre le voyage nocturne et l'ascension au ciel. D'accord? Certains commentateurs musulmans pensent que c'est deux événements séparés, mais il y en a qui pensent que c'était un seul événement. Abu Salama ben Abdul Rahman rapporte: entendant ce récit, les gens devinrent perplexes. Devront-ils y croire ou le rejeter? Les Qurayshites allèrent trouver Abu Bakr qui n'était pas présent et lui demandèrent: ton compagnon, le prophète, vient de raconter une histoire inconcevable. Donc les Qurayshites ne croyaient pas à ce que Mohammed leur avait dit. Parce que justement, le temple n'existe pas à Jérusalem, entre autres messages, entre autres faits qui n'est pas corroboré par la réalité. Il prétend avoir visité la nuit précédente. D'accord? Ils l'accusent justement de ne pas dire la vérité. Jérusalem est revenu à la Mecque. Il prétend avoir visité la nuit précédente. Jérusalem est revenu à la Mecque. D'accord? Il leur demanda: a-t-il dit de choses pareilles? Lui-même, il ne croyait pas Abu Bakr. Oui, affirmèrent Abu Bakr de rétorquer: si vraiment il a raconté cela, je le tiens pour véridique. Donc, quel que soit ce que Mohammed peut dire, même si ça ne correspond pas à la vérité, à la réalité, Abu Bakr dit: je vais le croire. D'accord? Ils objectèrent: vas-tu le croire qu'il a fait ce voyage en une seule nuit pour aller à Jérusalem et revenir à la Mecque? Imaginez la distance qu'il y a entre la Mecque et Jérusalem, si on devrait aller par âne. Non, naturellement, certains peuvent dire ça peut être un miracle. Supposons que c'est un miracle pour s'accorder avec les musulmans. D'accord? Même si c'est un miracle. Il est arrivé à Jérusalem, il a dit qu'il est entré dans le temple, il a prié et quand il est sorti, l'ange Gabriel l'a pris. Il n'y avait pas de temple. Donc, qu'est-ce qu'il raconte, Mohammed? Et c'est ça la base sur laquelle les musulmans se fondent pour dire que la terre de Jérusalem leur appartient. C'est la troisième ville la plus sacrée pour les musulmans, sur la base de ce passage, qui est fondée sur quelque chose qui n'est même pas sûr et qui ne repose pas sur la réalité historique. Et là, je voudrais interpeller nos amis musulmans pour qu'ils le sachent. Voilà vos sources islamiques, arabes, musulmanes, qui nous disent que le prophète Mohammed a raconté une histoire et les Mécois ne le croyaient pas. Ils sont venus parler à Abu Bakr. Et Abu Bakr a dit: tout ce que le prophète va dire, je vais le croire. Même si c'est pas vrai. Vous imaginez. D'accord? On continue. Et donc il a fait ce voyage pour aller à Jérusalem. Abu Bakr s'écria alors: je le croirais même s'il racontait des choses plus extravagantes. Mais vous vous rendez compte? Donc, le premier calife de l'islam qui dit que même si Mohammed racontait des choses qui relèvent du fantasme, il allait le croire. Et c'est le premier calife de l'islam. Donc, juste quelque chose pour noter. Peut-on faire confiance à ces gens-là avec ce qu'ils nous disent? Abu Salama ajouta: c'est pourquoi on a surnommé Abu Bakr le Siddiq. Plus tard, j'ai entendu Jaber ben Abdallah rapporter que le messager de Dieu a dit: lorsque les Qurayshites m'ont traité de menteur, je me retirai au Hijj. D'accord? L'intérieur de l'enceinte sacrée. Et Dieu, à ce moment, me montra Jérusalem
comme si je le voyais de mes propres yeux. Donc Dieu lui a montré, donc il expliquait à ces gens-là ce qui s'est passé. Il n'est pas allé physiquement là-bas, mais Dieu lui a montré. Alors j'ai commencé à leur décrire les plus petits détails. Dans la version de Shaddad Ben Aou, on trouve cet ajout. En retournant vers la Mecque, nous passâmes par tel endroit où nous vîmes une caravane appartenant à des Qurayshites, et les hommes recherchaient un chameau égaré qu'un homme l'avait joint au sien. Je les saluai, et ils rendirent le salut. Un homme d'entre eux écria, c'est la voix de Mohammed. Après son entrevue avec Abu Bakr, le messager de Dieu affirma aux Qurayshites, la caravane arrivera à tel jour précédée par un chameau noir portant sur le dos 2 grands sacs noirs. À la date et à l'endroit fixé, les hommes se rendirent au milieu du jour pour en effet rencontrer la caravane telle que le messager d'Allah l'a décrit, d'après ce qu'ils disent. Une autre version. De toutes les versions, Al-Zuhari a conclu que ce voyage eut lieu avant l'Hégire. L'Hégire qui est donc la fuite du prophète Mohammed de la Mecque vers Médine. D'accord? Il s'est réfugié là-bas et c'est là où le calendrier musulman commence. Le messager de Dieu, à l'état d'éveil et jamais à l'état de sommeil, fit ce voyage de la Mecque à Jérusalem, monté sur le Bourak. D'accord? Arrivé à la porte de la mosquée à Jérusalem. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas de mosquée. Quand ils disent mosquée ici, c'est le lieu de prière des Juifs, qui est le temple. Il est attaché à sa monture, il entra et pria 2 rakats. On lui apporta comme un escalier, monta aux différents cieux jusqu'au 7e en rencontrant dans chacun les prophètes. Il le dépassa pour arriver à un où put entendre le crissement des plumes, celles qui inscrivent le destin, c'est-à-dire tous les événements qui auront lieu jusqu'au jour de la résurrection. Il atteignit ensuite le jujubier qui marque les limites des cieux enveloppés, par la grâce de Dieu, de parure en or, d'ombres multicolores et entourées d'anges. Il y vit Gabriel. Ici, dans cette version, donc, il a rencontré Gabriel au ciel, alors que dans d'autres versions, il l'a rencontré à Jérusalem. Il y vit Gabriel sous sa forme naturelle muni de 600 ailes et de coussins verts qui bouchent l'horizon. Il vit également la maison peuplée et Abraham, l'ami de Dieu, et le constructeur de la Kaaba. Dans la Bible, il n'y a jamais eu mention d'Abraham qui a voyagé vers l'Arabie Saoudite. Absolument pas. Appuyant son dos à la Kaaba céleste. Donc, il y a apparemment une Kaaba aussi au ciel. Chaque jour, 70 000 anges entrent à la maison pour adorer et glorifier Dieu et n'y reviendront qu'au jour de la résurrection. D'accord? Donc, il vit aussi le paradis et l'enfer. Et en cette nuit, Dieu lui prescrit 50 prières, on l'a vu jour et nuit, qui furent réduites à 5 par une grâce et une miséricorde du Seigneur. Ici donc, juste une petite parenthèse. Le paradis et l'enfer sont proches, il les voit, alors que ici dans la Bible, lorsqu'on parle du lieu où demeure la présence de Dieu, le Père, et Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, c'est au 3e ciel, et il n'y a pas d'enfer proche là-bas. C'est le trône de Dieu. Et les anges sont autour du trône de Dieu, et tous ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur s'y trouvent. Mais le Coran nous dit qu'il a vu l'enfer et le paradis. En cette nuit-là, il descendit du ciel, accompagné d'autres prophètes à Jérusalem pour diriger leur prière, qui fut celle de l'aube d'après les exégètes musulmans. D'autres ont prétendu qu'ils ont fait cette prière, alors qu'ils se trouvaient au ciel. Mais il s'avère qu'elle a été accomplie à Jérusalem. Bien que certains oulémas ont raconté qu'il a fait cette prière à Jérusalem lors de son arrivée de la Mecque, mais ce qui est probable, voire affirmé, qu'elle fut exécutée après sa descente du ciel, accompagnée des prophètes qu'il rencontra dans les différents cieux en interrogeant Gabriel sur chacun d'eux. D'accord? Donc, il est venu avec d'autres prophètes, accompagné des prophètes. Donc, ces prophètes-là sont descendus aussi avec lui, physiquement. La supériorité de notre prophète, par la grâce de Dieu, fut constatée quand il présida à la prière. La prière terminée, il quitta Jérusalem, toujours monté sur le Bourak, pour retourner de nuit à la Mecque. Tout ça, il a fait ça en une nuit.
La majorité des ulémas affirment que le voyage eut lieu en âme et corps à l'état d'éveil et non en rêve. Donc il y a toujours ce débat-là entre les exégètes musulmans. Est-ce qu'il est allé physiquement ou est-ce que c'est une vision? Ils n'ont pas renié que l'envoyé de Dieu avait une vision qui fut ensuite réalisée effectivement. La preuve en est le verset « Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur ». Car la glorification n'est constatée que lorsqu'il s'agit d'un événement très important. D'autre part, si ce passage était l'objet d'une vision, les Qurayshites impies n'auraient pas démenti une chose pareille et une foule qui avait embrassé l'islam n'aurait pas apostasié. D'accord? Si ce voyage était une vision, les Qurayshites n'auraient pas démenti. C'est parce que justement, s'ils ont démenti, c'est parce que c'était pas un voyage physique. Là, ils le disent clairement. Okay? Et une foule qui avait embrassé l'islam n'aurait pas apostasié. D'autant plus que le terme serviteur signifie l'homme, âme et corps. D'ailleurs, ce qui est mentionné dans le verset. Je rappelle encore une fois, il dit serviteur, mais il ne précise pas que c'est le prophète Mohammed. Pourquoi dans le Coran, on ne voit pas le nom du prophète Mohammed? Il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup d'autres prophètes. En interprétant ce verset, ton rêve, nous ne te l'avons suggéré que pour éprouver les hommes, et c'est dans le même dessein que nous avons introduit l'histoire de l'arbre maudit. Ils font référence maintenant à la sourate ici, à la sourate 17, verset 60. D'accord? Ibn Abbas a dit, ce fut un rêve que le messager de Dieu a réalisé la nuit de son voyage nocturne et a vu de ses propres yeux l'arbre maudit, Al-Zakum. Dieu a dit alors, l'œil du prophète ne fut abusé ni altéré. La sourate 53, verset 17. Or, l'œil est un organe du corps et non de l'âme. Une autre preuve est la monture, Al-Burak. D'accord? Ils disent que donc ça c'est une preuve, qui est une bête blanche qui fut mise au service du corps et non de l'âme, car cette dernière n'a plus besoin d'une monture pour se déplacer. Une autre partie des ulémas ont prétendu que le voyage fut réalisé en âme seulement, une chose qui contrarie le texte coranique, d'après ce que Ibn Kathir nous dit. Pour montrer enfin la véracité de ce récit, notons que des hommes véridiques et dignes de confiance l'ont apporté, tels que Omar ben al-Khattab, Ali ibn Masoud, Abu Zar, Abu Huraira et autres. Donc il cite ces gens-là qui confirment la véracité de ce fait. Comment se fait-il que tous ces gens, Omar, le deuxième calife, Ibn Masoud, qui était l'un des meilleurs récitateurs du Coran, préféré du prophète Mohammed, Abu Zar, Abu Huraira, qui sont des compagnons du prophète, comment se fait-il aucun d'entre eux n'a pu réaliser qu'à Jérusalem, il n'y avait pas de temple? Comment se fait-il que Mohammed va entrer dans un temple qui n'existe pas pour prier avant d'aller au ciel ou bien à son retour? Comprenez? Ça pose problème. Mais Ibn Kathir nous dit que c'est des hommes de confiance. S'ils le disent, c'est que ça a eu lieu. Et Dieu a dit ils essaient d'atteindre la lumière d'Allah, mais Allah fera briller sa lumière en dépit des infidèles. Voyez, voilà le commentaire de Ibn Kathir qui fait référence justement à cette sourate 17, verset 1, sur laquelle ce verset est le verset sur lequel les Palestiniens de Hamas se fondent. Les musulmans dans l'ensemble de la Oumma islamique se fondent pour dire que Jérusalem, c'est la troisième ville la plus sainte de l'islam. Et voilà pourquoi ils revendiquent leur place dans cet espace. Et voilà pourquoi les terroristes de Hamas se battent, les terroristes de Hezbollah se battent, les terroristes iraniens et toutes ces organisations musulmanes-là se crispent ou, si vous voulez, s'accrochent à ce verset pour défendre leur droit d'exister sur cette terre, leur droit d'appartenir, leur droit d'accès à Jérusalem. Et naturellement, la mosquée Al-Aqsa se trouve aujourd'hui sur là où
le temple a été construit. Nous avons ce qu'on appelle le Dome of the Rock, je ne sais plus en français comment ça se dit, qui est là, et les musulmans empêchent les juifs, les chrétiens et tout autre individu qui n'est pas musulman d'avoir accès à ce Dome of the Rock et à la mosquée d'Al-Aqsa qui se trouve dans le Temple Mount, dans la surface du Temple Mount, là où justement Omar, lorsqu'il a pris le pouvoir et lorsqu'il il faisait l'expansion de l'islam par l'épée, en tuant naturellement pour soumettre les gens par force à l'islam. Ils se sont répandus, ils sont allés jusqu'à Jérusalem, ils ont pris contrôle de Jérusalem, ils ont tué les juifs qui étaient là, ils ont pris contrôle et Omar a demandé aux autorités locales où est-ce que le temple se trouvait. On lui a dit parce que justement quand il est arrivé, il n'y avait plus de temple. Il a construit la mosquée d'Al-Aqsa. Aujourd'hui, qui cette mosquée-là, que les musulmans revendiquent, la terre là leur appartient. Alors que c'est seulement au 7e siècle, lorsque Omar est devenu calife, il a voulu confirmer ce que le prophète Mohammed avait reçu comme révélation. Il a construit une mosquée là-bas. Et c'est cette mosquée qu'on appelle Al-Aqsa. Ok? Et en 690, je dirais, donc 50 ans après le calife Omar, un autre calife, si vous voulez, ou leader de la communauté musulmane dans le monde, qui s'appelle Abdel Malik, en 690, quand il a pris le pouvoir, il est allé à Jérusalem, il a construit justement le Dome of the Rock à côté de la mosquée Al-Aqsa. Et cette construction-là, dans cette construction, il a récité, il a repris tous les versets du Coran qui se réfèrent à Jésus-Christ et qui rejettent les doctrines fondamentales du christianisme. Pour te dire que l'islam, à ses origines, c'est fondamentalement, foncièrement opposé au christianisme, à la vérité révélée par le christianisme, à savoir que Jésus-Christ, il est Dieu lui-même. Donc il a pris des sourates du Coran qui rejettent justement cette divinité de Jésus-Christ pour dire qu'il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu lui-même, et un certain nombre d'autres versets du Coran qui remettent en cause les doctrines fondamentales du christianisme, en opposition à ce que la Bible a laissé. D'accord? Voilà l'histoire telle qu'elle s'est passée. Voilà ce qu'il faut comprendre pour comprendre les enjeux de cette guerre. Et à cause d'un verset dont la fiabilité, ou si vous voulez, l'authenticité est je dirais est en jeu, d'accord, et questionne on peut remettre en cause l'authenticité de ce passage parce que ça ne reflète pas la réalité du prophète Mohammed. Que ce soit le prophète Mohammed qu'il soit allé physiquement jusque là-bas ou qu'il l'ait fait en vision, il reste que ce verset-là ne reflète pas la réalité de son temps. Il n'y avait pas de temple. Le prophète Mohammed, si c'est lui, parce que là, dans ce passage, on nous dit serviteur, on ne mentionne même pas son nom. Pourquoi? Mais supposons que c'est lui. D'accord? Il ne sait même pas qu'il n'y avait pas de temple. Ses compagnons, qu'on vient de citer dans ce passage, ne savent non plus pas qu'il n'y avait pas de temple. Il a fallu que Omar se déplace sur les lieux pour voir, et il a construit justement une mosquée. Peut-être pour sauver pour sauver justement pour combler, si vous voulez, ce trou-là, d'accord, qu'a laissé le prophète Mohammed. Et voilà l'historique de la Palestine,
de Jérusalem et les enjeux de cette guerre aujourd'hui en Israël. Nous allons nous arrêter ici. Je voulais en fait continuer pour dire comment le Coran justement fait référence à Israël et au peuple juif qui sont précisément les enfants, les héritiers de cette terre. Nous allons voir quelques autres passages du Coran qui confirment que cette terre d'Israël-là, où les Juifs aujourd'hui habitent, où les Palestiniens habitent et d'autres habitent, que ça appartient aux Juifs. Dans le Coran, nous allons y revenir. Et également, nous allons voir, je vais vous donner juste un aperçu ici, et donc nous allons également voir que le Coran affirme que le Dieu des Juifs est le vrai Dieu de cet univers, contrairement à Allah. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous à très bientôt.